Et nous lisons dans les Écritures ce passage du Cantique des Cantiques au chapitre 7, du verset 11 jusqu'au chapitre 8, verset 7. Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans la campagne pour passer la nuit au village. Dès le matin, nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores diffusent leur parfum. À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Si seulement tu étais comme mon frère, si seulement tu avais été allaité par ma mère, je te rencontrerais dehors, je t'embrasserais et l'on ne me mépriserait pas. Je te conduirais, je t'amènerais chez ma mère, tu m'instruirais et je te ferais boire du jus parfumé, du jus de mes grenades. Que sa main gauche soutienne ma tête et que de sa main droite il m'enlace. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, c'est là que ta mère est tombée enceinte de toi, c'est là qu'elle est tombée enceinte et t'a donné le jour. Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort, la passion est aussi inflexible que le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Alors nous parvenons au terme de notre cheminement dans le Cantique des Cantiques, un livre qui parle de l'amour, qui décrit un chemin de découverte de l'amour véritable, cet amour que l'apôtre définissait comme la voie par excellence. Dans ce livre, vous l'avez peut-être remarqué, on l'a trouvé à plusieurs reprises, ce refrain que l'on retrouve ici encore au verset 4, au chapitre 8, verset 4. « Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Vous le trouvez aussi au chapitre 2, verset 7, au chapitre 3, verset 5. Et certains se disent que quelque part, ce refrain, il structure un petit peu le livre du Cantique. Alors, un refrain assez curieux, en vérité, dans un livre où l'amour semble être partout présent, il est question ici de ne pas réveiller l'amour. Mais plus qu'un livre sur l'amour, le Cantique semble être un livre sur, on pourrait dire, la quête de l'amour vrai. Il est frappant en effet de voir que les bien-aimés du Cantique sont constamment à la recherche, constamment en quête, constamment à la recherche l'un de l'autre, constamment, on pourrait dire, dans une forme de désir inassouvi l'un de l'autre, car à chaque fois qu'ils se sont trouvés, c'est pour être à nouveau séparés et devoir se remettre à nouveau à la recherche l'un de l'autre. Ne réveillez pas l'amour, comme si on voulait dire que ce à quoi les amants du Cantique des Cantiques parviennent, ce n'est pas encore l'amour accompli, ça n'est pas encore l'amour vrai. Comme si on voulait nous dire aussi que l'amour véritable, quelque part, il est toujours devant, toujours à rechercher, toujours à conquérir. Et c'est probablement ce chemin vers l'amour véritable qu'exprime cet autre refrain que l'on a mentionné là au cours des différents messages, qui commençait au chapitre 1, « Mon bien-aimé est à moi ».
on avait cette parole. Et puis au chapitre 2, verset 16, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Et puis au chapitre 6, on l'a vu dimanche dernier, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Les propositions étaient inversées. Et donc on a lu ici un chemin qui va d'une revendication de possession de l'autre en quelque sorte, vers l'affirmation de la réciprocité, puis vers la découverte du don de soi. Et ça nous fait aboutir à la déclaration du texte de ce jour, au chapitre 7, verset 11. C'est par là que j'ai commencé la lecture. « Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. » On note ici que l'expression « mon bien-aimé est à moi » a disparu. Comme si la bien-aimée renonçait à posséder celui qu'elle aime, tout en continuant cependant à s'offrir à lui. Et à la place de la formule initiale « mon bien-aimé est à moi », qui indiquait, on a dit quelque part, une forme de désir de possession qui s'est trouvé affiné dans le parcours au travers du livre, eh bien, à la place de cette expression, on trouve maintenant l'expression « son désir se porte vers moi ». On pourrait dire qu'on a ici l'expression, au fond, d'une paisible confiance maintenant. Plus besoin d'affirmer que l'autre nous appartient. La bien-aimée sait que l'amour de son bien-aimé lui est acquis. Non pas en raison de sa revendication, de sa parole, de sa demande, mais parce que c'est tout simplement son désir à lui. Parce qu'il l'aime, parce qu'il la désire, un point, c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Elle sait désormais que son amour, l'amour du bien-aimé, est pleinement l'expression de sa liberté à lui, de l'aimer, pleinement l'expression de ce qu'il désire au plus profond de lui-même, pleinement l'expression de ce qu'il est dans sa personne. Mais cette expression, son désir se porte vers moi, elle dit encore un petit peu plus. La langue hébraïque utilise ici un terme très rare dans l'Ancien Testament. On trouve que 3 fois en vérité, 2 fois au début du livre de la Genèse et 1 fois ici dans le Cantique des Cantiques. Et on le trouve notamment dans ce fameux verset de Genèse 3, verset 16, vous savez, dans le cadre du premier couple justement, où on trouve cette parole prononcée par Dieu. « Ton désir se portera vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » On se rappelle la situation, Adam et Ève viennent de désobéir au commandement divin, ils viennent de manger le fruit défendu, et voici une terrible conséquence du péché que Dieu relève. La femme désirera l'amour et la tendresse de son mari, mais lui répondra par la domination. Terrible conséquence du péché qui est venu briser ici l'harmonie originelle au sein du couple. Terrible conséquence qui se fait sentir aujourd'hui encore. La réalité de la violence conjugale, par exemple, des féminicides, on peut dire que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de cette conséquence. Combien de violences psychologiques, combien d'abus spirituels qui se vivent dans l'intimité des foyers, et même, malheureusement, on le sait, des foyers chrétiens. Le verset du Cantique des Cantiques, qui certainement se pose là comme un clin d'œil, une allusion forte à ce verset de la Genèse. Ce verset du Cantique des Cantiques n'a sûrement pas reçu toute l'attention qu'il mérite. On voit qu'il prend le contre-pied total de Genèse 3,16. Désormais, c'est le bien-aimé, comme délivré du péché, qui pousse à la domination, qui manifeste son désir amoureux à sa bien-aimée. Désormais,
Ce n'est plus elle, mais lui qui porte son désir vers elle, vers celle qui s'offre à lui. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. On comprend que l'on est arrivé ici à un degré élevé sur l'échelle de l'amour. Peut-être que les bien-aimés entrent dans cet amour véritable qui est la quête de tous les amoureux. Et on voit que les versets qui suivent, les versets 12 à 14, expriment au fond la joie, la liberté que cet amour permet. C'est la bien-aimée qui invite son bien-aimé à la suivre et à aller dans les champs et puis à découvrir les beautés de la nature. Et donc on voit ici à travers des images très poétiques comment cet amour véritable va se vivre. Mais le début du chapitre 8 semble encore évoquer un manque, une insuffisance. Si seulement tu étais comme mon frère. Alors c'est une réflexion qui peut paraître assez curieuse dans la bouche de la bien-aimée. Pourquoi désire-t-elle que son bien-aimé soit comme son frère? Alors, il y a pas mal d'explications qui ont été données là à cette expression, mais finalement, celle qui semble le mieux convenir, c'est celle qui fait référence au contexte culturel, tout simplement. Il n'était pas bien vu dans la société d'alors que les amoureux, pour reprendre l'expression de Georges Brassens, pour que les amoureux se bécotent sur les bancs publics. Ça attirait des regards obliques très réprobateurs. Et apparemment, à cette époque-là, un frère et une sœur jouissaient à cet égard d'une plus grande liberté. Et c'est à cette liberté-là que la bien-aimée aspire, celle de pouvoir exprimer, vivre son amour aux yeux de tous, d'être libre dans l'expression de son amour. Une limite sociale, donc, qu'elle exprime ici à cet amour qui n'arrive pas à se déployer autant qu'il le voudrait. Et d'où le refrain qui revient encore au chapitre 8, verset 4. « Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Comme si, là encore, pourtant parvenu à un degré élevé de l'amour, ça n'était pas encore l'amour parfait auquel elle aspire. L'amour du cantique est le fruit d'une quête incessante. Il semble ne jamais parvenir à se déployer dans toute sa plénitude, à cause des obstacles, au fond, qui se dressent sur son chemin. Et je crois que n'importe quel couple d'hier et d'aujourd'hui saura se retrouver dans cette quête permanente qui doit toujours affronter les obstacles et qui doit toujours surmonter et vaincre ces obstacles. Alors, on a parlé jusqu'ici du couple et de cette quête de l'amour qui doit animer, au fond, la vie du couple. Mais qu'en est-il de la relation à Dieu dans ce passage? Et ici, c'est le beau texte du livre d'Ésaïe, qui m'est venu en tête. Et pas moi seulement, qui est souvent cité d'ailleurs en lien avec ce passage. Dieu parle à son peuple en exil. Ésaïe 62, les versets 4 et 5, je vous les lis. « On ne t'appellera plus abandonné, dit Dieu donc à son peuple. On ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera « Mon plaisir est en elle ». Et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Alors, il faut souligner que le mot « plaisir » qui se trouve ici dans
dans cette citation que je viens de lire au verset 4 pourrait aussi se traduire par désir en fait, parce que c'est le même mot que l'on trouve dans le refrain du cantique « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le désire ». Et voici donc un texte prophétique qu'on peut mettre en miroir avec notre passage du cantique, et qui exprime le désir de Dieu qui se porte vers son peuple en exil, afin que ce peuple humilié soit reconstruit, soit sauvé, soit glorifié même, qu'il soit, au fond, ce peuple pareil à la fiancée qui fait toute la joie de son fiancé. Dans la même veine, on aurait pu lire Ésaïe 42, 13, qui dit que le Seigneur réveille sa passion jalouse pour son peuple, en vue de le ramener de l'exil toujours, de le sauver. Ne réveillez pas l'amour avant son bon vouloir, disait le cantique. Eh bien, ce texte dit que maintenant Dieu réveille sa passion pour son peuple et que cela va se traduire par le salut de ce peuple. Le désir du bien-aimé se portera sur sa bien-aimée, disait le cantique. Eh bien, voici le prophète qui indique que le désir, plaisir de Dieu se portera à nouveau sur son peuple, tel un fiancé envers sa fiancée. C'est ma conviction profonde qu'à travers la description du bien-aimé et sa bien-aimée, le poète du cantique désirait exprimer l'amour passionné de Dieu pour son peuple. Et au-delà du peuple, pour le monde, puisqu'on va en retrouver les suites dans le Nouveau Testament, notamment dans ce verset tellement connu, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et derrière les traits du bien-aimé, le poète du cantique désirait décrire celui que tout Israël revenu de l'exil attendait vraiment de tout son cœur. Le Messie qui devait venir instaurer l'ère messianique de paix, de joie, d'harmonie, d'amour vrai. Parce qu'on le sait, le peuple revenu de l'exil s'est retrouvé encore dans cette quête et dans cette attente de celui qui allait venir tout restaurer. On sait aussi qu'après l'exil, qui est pour beaucoup la date de rédaction probable du Cantique des Cantiques, en tout cas dans sa forme actuelle, de tous ces chants qui ont été rassemblés pour former le livre qu'on a aujourd'hui, donc rédaction très probable au retour de l'exil, après le retour de l'exil plutôt, on sait qu'à cette époque-là, le Messie a pris les traits de Salomon, d'un Salomon idéal, comme on le voit dans le livre des Chroniques, et c'est pourquoi sans doute la figure de Salomon, elle apparaît ici à plusieurs reprises dans le Cantique des Cantiques. Mais on sait aussi que cette figure de Salomon, au moment du retour de l'exil, après le retour de l'exil à Babylone, cette figure de Salomon est là uniquement pour annoncer celui que Dieu devait envoyer et que le Nouveau Testament présente, Jésus, l'époux par excellence, celui qui exprime l'amour véritable de Dieu, celui qui nous invite à un cheminement dans l'amour, celui qui nous invite au rendez-vous, on pourrait dire, de l'amour parfait, que le livre de l'Apocalypse appelle les noces de l'agneau. Et donc on voit comment le livre du Cantique des Cantiques, quelque part, aussi, jette un regard sur toute cette quête de Dieu envers les hommes et tout ce désir des hommes de vivre cet amour véritable. Et il nous invite à lever les regards vers ce rendez-vous final dans le livre de l'Apocalypse. Alors, au terme de ces quelques étapes dans le Cantique des Cantiques, qu'est-ce qu'on peut en retenir au fond ? Le livre nous parle de la quête de l'amour vrai entre un homme et une femme. Il évoque les moments de bonheur, mais aussi les difficultés à se trouver. On l'a vu dimanche dernier. Il rappelle que la recherche de l'amour vrai est incessante, que l'amour, au fond, c'est une réalité qui se travaille,
qui se perfectionne avec le temps. Et à ce titre, eh bien, le livre des Cantiques, il parle à tous les couples actuels, tous les couples en devenir. Il dit quelque chose à ce niveau-là. On l'a vu, le livre permet de lire aussi en filigrane, à travers l'amour du couple, un autre amour, l'amour parfait du bien-aimé par excellence. Évoqué par la figure de Salomon, c'est le Messie attendu, en fait, qui a su montrer au monde combien Dieu est amour, effectivement. Et ce livre, eh bien, il nous invite aussi à regarder à Jésus-Christ, à celui qui a su dire, montrer par sa vie, par ses paroles, par ses gestes, combien Dieu aime le monde. Ce livre, il nous rappelle aussi, sans doute, la vocation ultime du couple, selon les Écritures. Le couple abîmé par le péché, eh bien, trouve son salut finalement en méditant et en imitant l'amour même de Dieu. Un amour bafoué, mais qui ne s'est jamais découragé. Et c'est à l'instar de cet amour que le couple est appelé à construire son amour. Il s'agit, nous dit le Nouveau Testament, d'aimer et de servir comme le Christ a aimé et servi l'Église, et comme l'Église est appelée à le servir et à l'aimer. Tel le couple du Cantique, eh bien le couple chrétien cherche à offrir en filigrane une image de l'amour de Dieu pour le monde. Ça, c'est sa vocation aussi. En vivant l'amour, en construisant l'amour, en le perfectionnant, en le faisant cheminer vers sa perfection, eh bien, le couple, et c'est sa vocation, dit quelque chose de la réalité de l'amour de Dieu pour le monde. Le livre du Cantique, on l'a vu, décrit aussi un cheminement dans l'amour. Un cheminement qui ne peut qu'inspirer la marche chrétienne. Ne pas en rester à un amour immature qui veut posséder l'autre, mais entrer dans la dimension de la réciprocité. Je reçois, je donne. Et même finalement dans la dimension du don de soi. Je donne, sans forcément attendre quelque chose en retour, mais avec reconnaissance. Je reçois aussi ce qui m'est donné. Et finalement, dans ce cheminement, parvenir dans cette confiance paisible de l'amour inaltérable de l'autre, de l'amour de Dieu que rien ne saurait éteindre, nous dit le Nouveau Testament. Rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Et le chemin dans l'amour, c'est de parvenir à cette paix profonde en toutes circonstances. Le Cantique des Cantiques donc décrit ce cheminement dans l'amour et quelque part il nous décrit un chemin de vie chrétienne aussi, un chemin qui marque les étapes de notre vie pour Dieu et avec Dieu. Et puis enfin, un dernier mot. Le Cantique des Cantiques dit l'amour de Dieu dans les mots de l'amour humain. Il raconte l'amour de Dieu en portant l'amour humain à son accomplissement, quelque part, en le sublimant. Et on peut se demander s'il n'y a pas là une piste intéressante pour l'évangélisation. L'amour est aussi fort que la mort. Pas plus qu'un humain n'est capable de résister à la mort lorsqu'elle frappe à la porte, eh bien, le fiancé n'est capable de résister à l'amour de sa fiancée quand il frappe à la porte. Si les couples sont effectivement des lieux où l'on cherche à vivre la réalité de l'amour irrésistible, de l'amour insubmersible, les grandes eaux ne peuvent l'éteindre, nous dit le texte, alors le mariage ne devient-il pas un témoignage extraordinaire, rendu à l'amour de Dieu, une parole d'évangélisation, au fond, un geste d'évangélisation offert au monde.
Et puis, eh bien, c'est tout le génie de l'auteur du Cantique des Cantiques que d'être parvenu à dire cet amour de Dieu en filigrane, derrière les mots de l'amour humain, de la quête de l'amour humain. Et il y a certainement là des mots que nous sommes invités à rechercher dans notre contexte aujourd'hui, hein, pour dire aussi cette quête passionnée de Dieu pour l'humanité, pour le monde auquel nous appartenons et le monde qui nous environne. Et le Cantique des Cantiques, eh bien, c'est une invitation pour nous peut-être à élargir encore le message de l'évangélisation, la parole, la bonne nouvelle que nous avons à adresser au monde, en la disant aussi dans ces mots de l'amour, en le montrant, bien sûr, mais en la disant aussi dans ces mots de l'amour. Alors si l'auteur du Cantique des Cantiques a eu le génie de le faire, a ouvert la voie, eh bien à nous de lui emboîter le pas dans ce sens-là. Amen.